Bonsoir Mathie. Bonsoir Gladys. Voilà, je viens vers vous parce que j'avais d'autres questions suite à la dernière conférence qu'on a fait ensemble sur le Mm. sujet de l'esclavage, de la race, notamment de la soumission. Et c'est vrai que j'aurais aimé pousser un peu plus loin cette réflexion et savoir ce que vous souhaiteriez dire de plus. Est-ce que ça vous dirait si on associait à ce que vous venez de me demander à la notion de pouvoir et à la notion de renoncement, ne plus Ah oui, oui, consentir, d'accord? tout à Donc fait. on va essayer en 10 minutes, c'est vrai que c'est pas facile, mais bon, on va essayer. Donc alors, c'est vrai que la dernière fois, on a bien vu que l'esclavage, bon, bah, ça fait partie, c'est toujours une réalité, ça a toujours été. Et ça a toujours été d'autant plus qu'on est déjà esclave de nos structures, de ce qu'on a programmé. Hein, quand on connaît le fonctionnement de la psyche, avec la psyche et l'approche qu'on a de l'humain avec la psyche, on voit bien que tout est organisé à l'avance, on est martelé de ça, on est conditionné de ça, même notre ADN, hein, au niveau quantique, voilà, nos vibrations, nos fréquences, elles sont vraiment formatées de tout ça, quoi, hein. Donc alors après, ben, c'est vrai que dans l'esclavage, ben, c'est bien d'enchaîner sur la notion de pouvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce pouvoir, et surtout principalement actuellement, qu'est-ce que ça veut dire ce pouvoir, cet abus de pouvoir, cet autoritarisme, ces excès de pouvoir sur l'humanité dans sa globalité, aussi bien les enfants que les adultes? Eh bien, moi, je me dis sincèrement que cette notion de pouvoir est liée à un manque d'amour. Autant la personne veut avoir du pouvoir et utiliser des pouvoirs les plus atroces qui puissent exister, je pense que cette personne-là, surtout et avant tout, est dans un vide d'amour, un manque d'amour. Donc, c'est comme si il y avait une absence globale, totale, énorme d'amour en elle. Et on sait que l'amour, c'est la création. On sait que l'amour, c'est la densité. Voilà, c'est l'amour. On est dans sa foi, dans ses convictions, dans son affirmation et tout. Donc, il y a un moment donné, un enfant qui n'a pas reçu cet amour, dont il a besoin, parce qu'après, les parents, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent, voilà, l'enfant, et à un moment donné, il a aussi besoin, c'est une personne à part entière, c'est une âme, donc elle va avoir son expérience à vivre. Mais l'enfant, dans un manque d'amour, eh bien après, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte? Eh bien, il peut aller effectivement dans des recherches d'excès de matériel, d'excès, la belle maison, la belle voiture, beaucoup d'argent, les grands voyages, les vacances à droite, à gauche, faire comme tout le monde, être comme les autres. Et alors en plus, quand les vedettes s'y mettent, ah là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais je veux avoir autant et sinon plus. Donc vous vous rendez compte, le calvaire, vous rendez compte le supplice qu'on s'impose si on n'est pas conscient de ça. Donc c'est là où moi j'ai envie de dire, effectivement, que dans tout ce qui nous arrive actuellement, dans cet excès de matériel qui nous fait devenir des matérialistes, eh bien, il y a un moment donné, c'est surtout et avant tout parce que nous avons déjà programmé dans notre matérialité d'humain, d'être humain, hein, naturel, humain, eh bien, il y a un moment donné, on a tellement programmé de structures matérielles qui appartenaient à la mère et aux générations d'avant, la religion, les différentes races, vous comprenez, les politiques et tout. Donc, il y a un moment donné, ça fait tellement de matérialité programmée en nous, ça va nous pousser, et ça nous a envahi, hein, c'est le principe de la cellule, ça nous envahit, donc on va le projeter, et donc on va aller essayer de réparer tout ça. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, toutes ces personnes qui ne connaissent pas la valeur de leur amour, qui ont manqué d'amour, eh bien, vont être à la recherche d'un immense amour. Donc, ça peut prendre des proportions phénoménales, quoi. Parce qu'on sait que la plus grande des valeurs, c'est l'amour donné à un enfant, et c'est ce que l'enfant va recevoir comme amour. Donc, je ne sais pas, là, j'ai envie de vous dire ça déjà. Par rapport à ça, est-ce que vous auriez une question à me poser par rapport à ce que je viens de vous dire? Donc, en fonction des parents, parce que tous parents, enfin, on est tous différents. Est-ce qu'on peut dire que l'enfant, il va percevoir finalement un amour
qui va lui convenir ou pas et le parent, lui, il va finalement faire du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a. Oui, alors Heu, ça c'est vrai, oui. Mais imaginez un enfant qui n'a pas reçu d'amour. Moi, le nombre de personnes qui me consultent et qui n'ont pas reçu d'amour, qui ont été rejetées, dès la conception, qui ont été rejetées après, qui ont été confiées à d'autres, parce que les parents, étaient trop occupés à faire autre chose. Imaginez un peu le vide, l'absence d'amour et je peux vous garantir que ça peut pousser soit ça anéantit l'individu et il se considère comme rien, comme impuissant, ou alors, ça va être un individu qui va vouloir avoir la toute puissance, la plus grande des puissances, parce qu'il va bien falloir qu'il comble quelque chose, quoi. Malgré, moi, je ne suis pas là pour accuser les parents, hein, je ne suis pas là pour leur dire vous avez fait mal ou vous avez fait bien. Non, mais ce qui veut dire, c'est qu'à un moment donné, la responsabilité qu'on a, nous, en tant que parents, est énorme. Et elle est énorme à quel propos, à quel niveau? Ben, c'est au niveau de l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est la reconnaissance, c'est accepter l'enfant, c'est lui donner sa valeur, le valoriser, hein, dans ce sens-là, et puis l'écouter, l'entendre, l'observer, parce que bien souvent des parents, ils passent à côté de plein de choses, quoi. Et moi la première, hein, bien évidemment, hein. Mais à un moment donné, quand on sait tout ça, c'est l'école de la vie en fin de compte, parce que la première école que l'enfant va vivre, ben, c'est l'école de sa mère et de son père, mais principalement l'école qu'il aura vécue déjà dans le ventre de la mère. Hein, c'est une école de vie, de sa première vie. Donc, à un moment donné, c'est l'estime de soi, la valorisation de soi, ça va dépendre forcément, fondamentalement de la mère, parce que c'est la mère qui s'occupe de l'enfant. Mais bien sûr qu'elle fait tout ce qu'elle peut, mais elle fait aussi avec les moyens qu'elle a reçus. Donc, si les moyens ont été ce qu'ils ont été, c'est quand même plus facile de donner ce qu'on a reçu plutôt que de créer quelque chose qu'on n'a pas reçu ou de donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Vous comprenez? ouais. Donc, je vous écoute parce que j'imagine que vous avez des questions à me poser. Mmh. Donc finalement, des parents qui n'ont pas reçu d'amour, ont plus de difficultés, je dirais, à donner aussi de l'amour à leur propre enfant. Ça Bien peut être aussi évidemment. l'inverse. Parce que vous savez bien, Gladys, la cellule, elle absorbe, elle est envahie, elle projette. Elle projette d'abord dans le corps, hein, elle projette plein de fréquences, d'ondes et de mémoire et de conscience, mais ça on ne le voit pas, on ne le sent pas forcément. Et c'est ça la valeur de la psyche, c'est qu'on arrive à faire ressentir aux personnes toutes ces valeurs qui ont été complètement occultées, parce qu'elles sont là quand même, elles existent, hein, elles sont omniprésentes. Donc, il y a un moment donné, et tant qu'on n'est pas conscient de ça, eh bien, on continue de les projeter. Ce qui veut dire que toutes ces personnes qui nous font vivre ce qu'ils nous font vivre actuellement, mais qu'est-ce qu'ils ont à vouloir nous faire comprendre de leur souffrance? Ça ne les excuse pas pour autant. Ils ont commis des crimes, ça ne les excuse pas pour autant. Mais un criminel au fond de sa prison, c'est hyper important, indispensable, c'est notre devoir de lui rendre sa dignité d'homme. Parce que cet homme ou cette femme, ce sont des créations divines, ce sont des créations, ce sont des consciences, ce sont des âmes. Elles ont le droit d'exister et elles ont à nous faire comprendre quelque chose. Moi, je dis dans ces cas-là aussi que ce sont des grands maîtres qui nous permettent de réfléchir, de nous remettre en cause, de savoir ce qu'on ne veut plus et de savoir ce qu'on veut dorénavant. D'où l'apprentissage de ne plus consentir, de ne plus dire oui à tout ça, mais dire oui à tout ça, déjà à tout ce qu'on a programmé soi-même pour enfin dire oui à soi et non à tout ce qui nous a permis de nous construire. Mais pour ça, il faut savoir ce que c'est. Donc, c'est là où la psyche, elle va à l'essentiel, direct, et puis on trouve, dès le premier module, on trouve la structure originelle. Après, vont graviter d'autres structures autour, mais l'essentiel, c'est de trouver la structure originelle qui est matérielle, matérialiste, devenue matérialiste, parce que programmée de la mère. Parce que la première matérialité qu'on va rencontrer, c'est celle de la mère. À Donc, ce quel qui veut moment dans dire… une famille Oui, je vous écoute. pardon. À quel moment dans une famille il est important de consulter? Dans une famille, à quel moment il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment. C'est-à-dire que si évidemment, il vaut mieux éviter d'attendre que ça soit gravissime dans tout ce qui se passe et dans tous les résultats au sein d'une famille. C'est important, mais tout le monde n'a pas envie, tout le monde n'a pas l'idée. D'abord,
D'abord, vous avez vu, vous déjà, des publicités, des grands placards qui vous disent il est important, c'est super, vous verrez, c'est génial de travailler sur soi. Vous avez déjà vu des choses comme ça, vous? Dans les journaux, bien sûr, il y a des magazines. Et puis, en même temps, attention, parce qu'il y a un grand commerce qui se met autour de tout ça aussi. Travail sur soi, valorisation de soi. Donc, il y a un moment donné aussi, il y a des pièges là-dedans. Moi, j'ai pu le constater bien des fois, hein, parce qu'on ne nous apprend pas à avoir une vie ordinaire. Avoir une vie ordinaire, mais ce n'est pas avoir une vie normale, c'est être dans la marge de la société, alors qu'une vie ordinaire, c'est normal, c'est ce qu'il y a plus normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir forcément une grande voiture, une grande maison. Ah oui, bien sûr, on peut avoir, ce n'est pas défendu, mais la normalité, ce n'est pas ça, c'est d'avoir suffisamment pour vivre, pour manger, pour avoir un toit sur sa tête, pour pouvoir avoir du temps devant soi, plutôt que de consacrer tout ce temps à bosser. Et on nous pousse à ça, bien sûr, qu'on nous induit à le faire. Bien sûr voilà, là on retrouve la notion d'esclavage. Vous comprenez? Et puis il y aurait plein de choses à dire par rapport à ça. Hein. Donc on s'impose des tortures. On s'impose des tortures, c'est-à-dire qu'on est dans l'incapacité, l'impossibilité, c'est pas qu'on ne veut pas, hein, c'est qu'on ne sait pas ou on ne peut pas, de se reconnaître et de reconnaître sa vraie valeur. Quoi. Parce que tout enfant a une vraie valeur, c'est une création divine, c'est une conscience, elle a une âme. Vous savez que les Danois sont des gens extrêmement intelligents. Ils ont créé des écoles pour ce qu'ils appellent des gens qui sont soit à difficulté, voilà, qui ont des échecs. L'échec, c'est un passage, hein, ce n'est pas forcément une tare. Hein. Donc, ils ont créé des écoles justement pour permettre à ces personnes comment dirais-je, voilà, de devenir des grandes, d'avoir un espoir, de se créer, d'aller dans la vie et puis de vivre normalement comme tout le monde, quoi. Est-ce qu'on peut dire Fantastique, ces gens-là. Est-ce qu'on peut dire qu'on devient parent grâce à nos enfants? Ah ben oui, très bonne réaction, parce que les enfants, ils ont une spontanéité, ils sont beaucoup moins pollués que nous, parce que d'abord, ils sont beaucoup plus jeunes, même s'ils ont programmé plein d'informations, mais ces enfants-là sont dans une logique, justement parce qu'ils sont moins torturés par le mental et l'intellect. Donc, l'enfant, il est là en miroir aux parents, justement pour les faire évoluer, que ce soit la mère ou le père. Bien sûr, bien évidemment. Et c'est là où la vie pourrait être j'ai envie de dire, vachement plus simple, plus naturelle, si tous les parents pouvaient travailler sur eux, non pas pour les accuser, leur mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais pour les amener à se débarrasser de ces structures lourdes qu'ils ont transmises, puisque c'est le principe de la cellule. Les parents ne sont pas plus coupables que, évidemment, ça peut faire de nous des coupables après, mais au départ, ils ne sont pas coupables parce qu'ils ne savent pas. On fait avec les moyens qu'on a. Et nos parents, nos grands-parents ont fait la même chose. Et puis nos enfants, il faut leur dire aux enfants, mais qu'est-ce que vous allez faire, vous? Qu'est-ce que vous en savez que vous allez faire? Et en fonction de ce que vous avez, vous, programmé et que vous désirez vivre, être, partager vos ambitions et tout, mais vous ne savez pas encore ce que vous allez en faire, mais vous allez faire tout votre possible pour que ça soit bien. Parce qu'il faut toujours maintenir l'enfant, et c'est vrai, c'est naturel, c'est normal, dans quelque chose qui sera bien pour lui. Il faut arrêter de penser qu'on est mal, qu'on est des nuls, qu'on est des nuisibles. Ça suffit. On ne consent plus à ce genre d'argument. C'est terminé. Ça a duré des siècles et des siècles et des siècles de nous faire croire que nous étions des riens. Stop, ça suffit. Donc, et ce que vous êtes en train de dire… Excusez-moi, Gladys, parce qu'il me vient à l'esprit, ça a un rapport au suicide. Parce que quand on est dans le vouloir, posséder, à se comparer à l'autre, à admirer l'autre avec sa toute-puissance matérielle à tous les niveaux, hein, argent, pouvoir et tout, hein, politique et autres, eh bien, on se sent impuissant, on se sent nuisible quelque part. Donc, nuisible pour soi-même. Hein. Donc, à un moment donné, si vous voulez, moi,
avec tout ce qui se passe déjà et avec tout ce qui va se produire encore dans les semaines et les mois à venir. Donc, forcément, le peu qu'on aura, si on nous l'enlève, et si on ne sait pas dire non, et si on ne sait pas se ressaisir pour dire, bon, d'accord, ok, je perds ça, mais je vais m'organiser parce qu'il y a toujours les moyens de s'organiser. Je vais m'organiser pour trouver autre chose, pour faire autre chose. Hein. Moi, je le dis souvent, je suis psychanalyste, d'accord, depuis 35 ans. Mais si un jour je dois aller vendre des patates, eh bien, j'irai vendre des patates. Et alors, je vais rencontrer des tas de gens. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, c'est une époque de ma vie, hein. Mais je n'avais pas le même âge que j'ai maintenant. Mais voilà, j'avais cassé la voiture, ben, je voulais la réparer. Voilà. Donc, quand je revenais en France, eh bien, je passais toutes mes vacances à bosser à droite, à gauche. Donc, je faisais des ventes sur parking. Eh bien oui. Eh bien oui. Alors, évidemment, les gens ne comprenaient pas, mais, mais bon, moi, je savais pourquoi j'étais là. Hein. Donc, c'est ça la valeur aussi, la vraie valeur de soi. C'est se reconnaître aussi que de vendre des pommes de terre, eh bien, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas de honte à ça. Ça fait partie d'une expérience supplémentaire à la vie. Supplémentaire. Vous comprenez? Donc, si on ne rentre pas dans cette compréhension de frustration, qui n'est pas uniquement une frustration, mais une étape à passer ou à dépasser, hein, pour vivre autre chose et puis mettre autre chose en place, fréquenter d'autres gens, peut-être voyager davantage ou aller ailleurs, eh bien, il y a un moment donné, voilà, les gens ne supporteront pas, quoi. Donc, ils vont préférer se suicider alors que la mort de ce qu'ils sont en train de perdre, c'est une mort, mais en fin de compte, s'il faut un travail sur eux, ils s'apercevront que ce que la vie, leur environnement leur fait vivre, ça réveille une structure, ça touche la faille qui est en eux et qui peut être liée à la perte, au vide, au manque, à la mort de quelque chose. Vous comprenez? Et là, après, le suicidé, il n'a plus envie de se suicider. Parce que tant qu'il avait envie de se suicider, c'est qu'il avait envie de se débarrasser de quelque chose. Donc, c'est une confusion, en fait, de la mort du corps physique et de la mort de ce qui veut être passé dans le moment présent, ou dans ce qu'il vit. Oui, et c'est la confusion de la mort physique et c'est la confusion de ce qu'on a programmé à un moment donné au niveau fréquentiel, qui est en nous, qui est la fréquence, la vibration, soit qui est liée au vide, à la mort, au manque, enfin bref, tout ce qui est de l'ordre de plus près de la mort que de la vie, qui fait qu'à un moment donné, ça peut nous projeter à vouloir mettre fin à notre vie. Vous comprenez? Donc, si on trouve la structure, l'origine de tout ça, hein, qui m'amenait à vouloir mettre fin à ma vie alors que je voulais mettre fin à la structure qui était en moi mais que je ne connaissais pas, eh bien, il y a un moment donné, on n'a plus du tout envie de se suicider. Moi, le nombre de personnes que j'ai sorties de ça, hein, voilà. Hein. C'est une sacrée confusion, hein. Ah ben oui, plutôt, oui. Et des sacrées frustrations et des sacrées maladies et des sacrés mal-être, dommages, difficultés après dans les couples, difficultés dans l'éducation vis-à-vis des enfants. C'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que vous avez une autre question, Gladys? On va en profiter un petit peu. Là, j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions qui me viennent. Oui, mais ce n'est pas grave. Donc, en fait, moi, ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est qu'on a tous besoin d'être entendus, d'être écoutés, d'être admirés, d'être valorisés. On a tous besoin d'amour. S'il y a un des plus gros problèmes dans l'humanité actuelle, dans toute l'humanité actuelle, c'est la notion d'amour. Et l'amour, ce n'est pas uniquement sexuel ou non, non. C'est cette notion d'amour. Et cette notion d'amour, il n'y a pas de recette pour ça. On ne va pas trouver ça dans un… La recette, s'il y en a une, c'est d'enlever tout ce qui m'a empêché d'accéder à mon amour. C'est ça. C'est comme ça qu'on va trouver la valeur de notre amour. Et notamment, en fait, ne plus être objet. Oui. Et dépendant de tout ce qui peut me faire croire que je suis vide, je suis rien, je ferai jamais rien, je suis
le petit là, qui doit obéir au grand. Non, ça y est, c'est fini. Ça nous permet de ne plus consentir à tout ça. Vraiment, ça accentue le non-consentement. Et le non-consentement, dire non à tout ça, c'est hyper important de dire non. Ne plus consentir, c'est reconnaître la valeur du Père. C'est reconnaître la valeur du Père spirituel. Parce que la matière, la matérialité, c'est la mer, c'est la terre. Et l'autre, c'est une dimension qui est totalement différente, l'autonomie, la liberté. Ça, c'est reconnaître la notion du Père. Donc, tous ces gens qui vous disent « Oh, mais il ne faut pas dire ne pas, non pas, ça ne se dit pas, non, il ne faut pas dire ça parce qu'après, c'est New Age à fond, New Age à fond ». Ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas encore reconnu la vraie valeur de la matérialité qui les ont créées et n'ont d'autant moins reconnu la valeur du Père, de ce cerveau-là, et qui est relié à la dimension spirituelle. Est-ce que c'est aussi une façon de, comment dire, le fait de ne pas voir le négatif et d'en voir que le positif, c'est aussi destructeur? Ben, c'est se raconter des histoires. Moi, je sais que le diable existe. Eh bien, d'accord, le diable existe. Ok, d'accord. Je fais avec lui, je négocie, je lui parle, je ne me laisse pas faire, mais je ne suis pas contre lui. Et donc, comme je ne résiste pas, ben, il me laisse tomber. Si je résiste, ou si j'attends de lui, ben évidemment, ça va fusionner comme un enfant avec sa mère et son père, et principalement la mère. Donc, si je ne suis pas dans le lutter contre, mais ça glisse. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est hyper important que la femme travaille surtout avant tout sur elle, parce que c'est elle qui porte l'enfant. C'est la porteuse de l'humanité, comme la Terre porte toute l'humanité, tous les humains. C'est pour ça qu'il n'y a pas une question de race ou de religion ou de je veux ou je ne veux pas. C'est un travail qui est humain et qui peut transformer l'humanité. On y arrivera, il n'y a pas de raison. C'est pour ça qu'être de faire un travail sur soi, c'est être dans le temps présent, son vrai temps. Donc, quand on vous dit, quand on vous prône des thérapies, il faut travailler sur le futur, mais le futur n'existe pas, bon sang. Donc, il faut être dans son temps présent, sa réalité, sa densité. Et c'est comme ça, après, qu'on vit au jour le jour. Et c'est comme ça qu'on apprécie les choses. Et c'est comme ça, après, qu'on laisse le temps aux choses de se mettre en place. Puis peut-être aussi d'oser dire les choses. Ou oui. d'oser se le dire. Oui, bien sûr, évidemment. Parce que le futur, c'est hypothétique, hein, ce n'est pas quelque chose qui existe. Ça engendre forcément une insatisfaction. C'est comme si de croire au futur, c'était… Bien sûr, moi, j'y crois au futur, évidemment, mais il y a une dimension spirituelle à aborder et à voir pour soi, c'est de ne pas uniquement baser sa vie là-dessus, quoi. Hein, au contraire, c'est rester suspendu. Mais non, on n'est pas suspendu, on est bien là, on est terrestre, on a des racines, la mère, le père, le cerveau droit, le cerveau gauche, et puis on avance, quoi. Mais pour ça, il faut déjà enlever tout ce qui nous empêchait d'avancer. Voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. On a peut-être été un petit peu long ce soir, mais bon, voilà. Merci ça va, à vous, Gladys? Ouais, ça me gratte la gorge qui me… C'est le ressenti. Hein. Après, s'il y a d'autres personnes dans la pièce, ben, ça peut effectivement aussi, il peut y avoir des réactions. Quoi. Ok. Oui. Bon, ben, alors on se dit à bientôt, Gladys. Et puis merci. Hein. Merci à vous, Mathie. Oui, il suffit d'appuyer sur le bouton avec moi, puis ça fonctionne tout de suite. Allez, à bientôt, Gladys. Merci. Hein. À bientôt.